Et ben voilà, le PSG s'est qualifié au bout de la nuit, au bout des pénaltys, au bout de la souffrance et de tout ce qui va avec. Un PSG qui se qualifie et qui mérite sa qualification. On s'est dit que ça allait pas être pareil que le match aller, ça n'a pas été pareil que le match aller, mais Liverpool a fait pas mal de trucs que j'ai trouvé, comment dire, pas hyper réussis. D'abord, ils sont sortis très offensifs, gros pressing et tout ça, mais ils ont laissé des espaces derrière, gros, gros, gros. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Dire, ça va pas se passer comme au match aller, ok. Essayer de, comment dire ça, de se faire pardonner de certaines personnes du match aller, ok. Et quoi qu'il en soit, ils ont laissé des espaces et des espaces, et évidemment, le but du PSG est arrivé comme ça. Alors, avec un peu de bol, c'est vrai, mais bon, vu tout ce qu'ils n'ont pas eu de bol au match aller, un peu de bol ne fait pas de mal. Et c'est pas la seule. Dembélé, il en a eu, je sais plus si c'est lui, il y en a une, c'est Becker qui se jette dans les pieds, un autre il tient, il reste assez debout pour empêcher, je sais plus qui c'était. Mais le PSG s'est créé beaucoup d'occasions. Et globalement, bien sûr que Liverpool a eu des occasions, des tirs sur le poteau et tout ça, tout aurait pu arriver. Mais globalement, Liverpool s'est souvent retrouvé à centrer, grosso modo. Et Donnarumma, qu'on a beaucoup critiqué, entre autres sur ses sorties, bah là, il s'est imposé sur les sorties, hein, donc voilà. Il s'est fait critiquer hein, à cause du match aller, donc là voilà, hein, cette fois-ci, c'est un héros, le monsieur. Euh, et, euh, et globalement, comme j'ai dit, le PSG a dominé. Bien sûr, il y a eu une période de domination de Liverpool et tout, où en fait, Liverpool, c'est pas qu'ils arrivaient à se créer des grosses occasions, des frappes et tout. Dites-moi des grosses frappes. Bien sûr, il y en a eu une ou deux. Mais globalement, on a plus des. On est près de la zone de la surface de réparation et on passe à un autre qui peut-être lui va être en position, qui lui peut-être va essayer de passer. Mais en fait, ils n'avaient jamais une situation de frappe ou de truc qui était clair, d'action qui soit clair. C'était des centres qui peut-être ou des trucs comme ça. Il n'y a pas eu le truc où tu dis oh là là là. Alors, il y en a une ou deux quand même, il ne faut pas être mauvaise langue. Hein. Mais globalement, c'était la différence. Le PSG était réellement dangereux, là où Liverpool, eux, étaient proches d'être réellement dangereux, on va dire. Après, il faut la mettre. Hein. Et le match a continué comme ça, grosso modo. Il y a eu des phases de l'un, de l'autre. Les prolongations, bien en faveur du PSG, beaucoup plus en forme, très, très frais, j'ai trouvé. Étonnamment très frais. Euh, et puis voilà quoi, hein. Les pénaltys. Et alors Darwin qui a raté, ça ne m'étonne pas parce qu'il a fait un match pas terrible du tout. Souvent en contradiction, enfin il allait pas dans le bon sens ou alors il reste hors jeu, enfin des trucs comme ça quoi. J'ai trouvé qu'il était pas très bon dans le match. Alors le match est difficile du tout, mais j'ai trouvé qu'il était pas dans le coup, donc on va dire c'est dans la logique. Et puis Donnarumma le grand qui, comme j'ai dit, s'est fait attaquer, insulter au match aller. Bah là, c'est le héros. C'est le héros. Félicitations à lui. Baker, oui, Baker. Alison Baker, qui était le héros du match aller, qui a quand même fait un ou deux trucs dans ce match, hein, on ne peut pas lui jeter la pierre, mais il n'a pas réussi à être le héros au final. Donc finalement, le héros malheureux est le héros heureux et vice-versa. Comme quoi. Mohamed Salah, la légende, qui joue normalement, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles là, son dernier match de Ligue des Champions avec Liverpool, puisqu'il avait dit qu'il quittait à la fin de la saison. Bon, vu la saison qu'il fait, peut-être qu'il va rester un petit peu plus quand même. Mais qu'on le veuille ou non, Mohamed Salah, c'est une légende de Liverpool. Voilà, il a rien fait. Hein. Je veux pas être méchant, hein, mais il a rien fait du tout. Hein. Pendant tout le match, enfin, même au match aller c'était pire, évidemment, mais il a rien fait. Je veux dire, il n'a pas réussi à faire. De temps en temps, un petit centre, de temps en temps, une petite passe à un gars, mais il n'a pas eu de situation de frappe, il n'a pas eu de. Enfin, bref, il n'a pas réussi à effacer un adversaire, il a rien. Euh, il a eu quelques fautes qui auraient dû être sifflées, certes, mais la plupart, c'était des pénaltys qui n'en sont pas, où je tombe et tout. Enfin, moi, je trouve qu'il a fait vraiment un très bon match. Diogo Jota, il a beaucoup couru, il s'est beaucoup battu, il a fait plein de trucs, mais ça donnait rien du tout. C'est pour ça que je dis, l'attaque du PSG était beaucoup plus tranchante. Et pourtant, voilà, c'est pas comme si le PSG avait surdominé. Mais entre les deux équipes, celle que tu sentais qui pouvait marquer, c'était le PSG. D'ailleurs, c'est le PSG qui a marqué. Et bien qu'on ait un Liverpool plus intéressant, plus offensif, plus conquérant. On était loin quand même de ce Liverpool qu'on nous promettait. Hein, franchement, bon, il faut dire que le PSG en ce moment, ils sont très forts et ça s'est vu. Hein. Donc, globalement, j'ai trouvé le PSG bien meilleur, même défensivement. Hein, même défensivement, il y a eu des gestes justes pour empêcher les centres, pour empêcher les dribbles, ils empêchaient tout. Donc, c'est une victoire méritée. Franchement, c'est la meilleure équipe qui est passée. Hein. Ça aurait
pu être Liverpool, évidemment, penalty, pas penalty, une frappe qui rentre, au lieu de sortir, tout ce que vous voulez, mais globalement, voilà. En plus, Donnarumma, qui a été critiqué, a aussi fait un ou deux arrêts sur une tête et autres pendant le match. En fait, c'est le match de la vengeance à tous les niveaux, quoi. Liverpool a eu plus d'occasions, plus de frappes, très peu de frappes cadrées cette fois, et c'est le PSG qui a marqué, alors qu'ils en avaient moins. C'est le héros malheureux au match aller, le gardien qui devient le héros heureux de ce match. Voilà, le match aller était un match qui ne respectait pas les règles du football, on va dire. Celui-ci le respecte plus, évidemment. Euh, et globalement, bah, la meilleure équipe s'est imposée, quoi. Et on sentait d'ailleurs, hein, pendant tout le match, que si le PSG marquait, Liverpool serait incapable de revenir. Parce que comme j'ai dit, les attaquants, ils n'arrivaient pas. Après, on a fait rentrer Darwin, qui était à la pointe de l'évolution. Il fallait que je la fasse, celle-là, désolé. Euh, par exemple, comment il s'appelle, Luis Diaz. Il a beaucoup couru, il s'est beaucoup battu, il a créé pas mal de trucs, mais encore une fois, des occasions, le truc qui fait que, bah, à l'arrivée, pas grand-chose. En fait, j'ai eu l'impression de voir un peu le Real Madrid. C'est-à-dire, ouais, des joueurs que t'attends, qui ont du talent, qui ont tout ce que tu veux, mais qui n'ont pas réussi dans ce match-là, à sublimer la rencontre, pas réussi à créer quelque chose où tu dis, ah ouais, qu'est-ce qu'ils sont balèzes. Pas le truc, pas le machin, tu vois, ça passe pas. Et défensivement et tout ça, c'était assez faible. Ouais, deux, trois fois, j'ai pensé au Real. Un Real quand même un peu plus... enfin, on verra, hein, mais je vois pas le Real battre ce PSG, par exemple. Hein, moi qui suis madridiste, voilà. Ils m'ont fait un petit peu penser au Real Madrid. Et je dis pas ça juste parce qu'au match aller, ils ont été dominés et puis ils ont marqué. Mais en fait, ils ont fait le Real de la finale qu'ils ont fait contre Liverpool, donc avec Courtois qui a fait tous les arrêts, ça c'est ce que Liverpool a fait au match aller, et là ils ont fait le Real de cette année, c'est-à-dire là c'était volontaire et tout ce qu'on veut, mais il manquait une touche de qualité. Attention, il y a des défenseurs qui sont bien intervenus et tout, mais plusieurs fois il y a eu des trucs, j'ai pas compris, ils font des passes longues, le gardien il dégage loin devant, alors des fois oui, il y avait des intentions, mais des fois c'était allez, on met devant, on balance devant, mais il est tout seul. Il est tout seul, il doit se battre de la tête et ensuite il est tout seul pour la récupérer. Vous êtes sûr que là, il ne faut pas un peu plus tempérer? Comme j'ai dit, ils sont sortis un peu comme des coqs sans tête, ils se sont pris le but. Mais d'entrée de jeu, t'es en train de dominer. Pourquoi est-ce que vous sortez comme ça? J'ai fait des théories. Non, essayez de contrôler un peu plus le jeu. Oui, mais on a une équipe de percussion. Ok, mais percussion avec un peu de tête. D'ailleurs, il l'a dit, enfin, il a montré à Alisson Becker sur une des actions, justement, celle où il se plonge dans les pieds pour empêcher Dembélé d'aller au but. Hein, là, réfléchissez. Bah, c'était une des actions, c'est Alexander Arnold, là, qui part, hop, 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 il dribble un peu tout le monde, il fait le ménage, après il dit, hey, tu sais quoi, je vais y aller encore plus. Et il perd le ballon, tu fais, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? Bref, le PSG est une équipe supérieure à ce Liverpool, qui était considéré pour le moment comme le grand ogre. Premier en Première Ligue, premier en Ligue des Champions, considéré comme la meilleure équipe d'Europe en ce moment, et peut-être même la meilleure équipe du monde en ce moment, et bien globalement, le PSG était meilleur. Voilà, tout simplement. Il y a rien à dire de plus. Le PSG était meilleur.